Quand est-ce que je t'ai osé et que c'est devenu plus un jeu? C'était en CE2, sur les bars au parc. J'avais trop peur de sauter depuis tout en haut. Et puis Lena m'a lancé un défi. Vas-y, saute, je te défie. Elle souriait comme une folle. C'était tout ce qu'il me fallait. J'ai sauté, je me suis éclaté les deux genoux. J'ai boité tout le reste de la récré comme si j'avais gagné un trophée. Elle m'a aidé à marcher. À partir de ce jour-là, c'est devenu notre truc. Je te défie de boire 3 sauces ketchup. Je te défie de demander à Madame Morel si elle porte une perruque. Je te défie d'envoyer à ton crush, sans rien dire d'autre. Chaque jour, c'était un défi, un jeu, une langue à nous. Au lycée, c'était devenu sacré. Notre façon de dire je t'aime, sans le dire. Pas de câlin, pas de grands discours, juste des défis débiles qu'on acceptait sans broncher. Une fois, elle m'a forcé à chanter Libéré délivré en pleine cantine avec des dents de vampire. Une autre fois, je l'ai défié de venir en classe avec son sweat à l'envers et de parler comme un vieux sage pendant 1 heure. C'était pas pour se foutre la honte, c'était un pacte, un moyen de dire t'es chelou, mais je t'aime bien comme ça. Puis, en terminale, quelque chose a changé. Lena s'est mise à rétrécir, pas physiquement, mais elle sautait des repas, elle esquivait les défis, elle riait encore, ouais, mais c'était plus pareil, comme si elle était là, sans vraiment l'être. J'ai rien dit au début. Je me suis dit, c'est le bac, c'est la pression, c'est la vie. Un vendredi, on était assis sur le trottoir devant le tabac, à siroter des oasis et à mater les voitures passer, comme avant. Elle disait pas grand-chose. Elle grattait l'étiquette de sa bouteille. Puis elle m'a regardé. Je te défie de me dire un truc que t'as jamais dit à personne. J'ai rigolé. Waouh, t'attaques fort là. Elle a souri, mais c'était pas un vrai sourire. Allez, un vrai défi. Alors je l'ai fait. J'ai avoué que j'avais triché à un contrôle de maths en seconde. Elle a soufflé du nez. C'est tout, faible. À toi maintenant. Elle a secoué la tête. Pas aujourd'hui. J'ai pas insisté. Le lendemain, pas de message. Le surlendemain, pareil. Lundi, elle était pas en cours. Mardi non plus. Je me suis dit qu'elle avait besoin d'air, qu'elle était malade. Et puis mercredi matin, on m'a appelé au bureau de la CPE. Je savais, avant même de m'asseoir. Je savais en voyant les mouchoirs sur la table. Je savais quand elle m'a dit, la voix douce. C'est pas facile à dire. Lena s'était suicidée. La nuit juste après notre dernier oasis. Mon corps a fait un tour sur lui-même. Tout tournait. Le reste de la journée, flou. Des chuchotements. Des profs en larmes. Des gens qui se prenaient dans les bras sans raison. La nuit suivante, j'ai pas dormi. Je revoyais ce moment sur le trottoir. Ce dernier défi. Je te défie de me dire un truc que t'as jamais dit à personne. Et là, j'ai compris. C'était pas un jeu. C'était elle qui tendait la main. Qui espérait que je lui rende le défi. Qui voulait que je voie le silence, la pause, la douleur. Mais j'ai rien vu. Je suis rentré chez moi ce soir-là. J'ai fouillé dans mon placard. J'ai retrouvé notre boîte à défis. Une vieille boîte à chaussures pleine de petits papiers. Des trucs bêtes. Un, plié tout petit. Je l'ai ouvert. C'était son écriture. Je te défie de te souvenir de moi quand je suis plus là. Même quand je rigole plus. Même quand c'est plus un jeu. Je sais pas quand elle a écrit ça. Peut-être que c'était juste pour rire. Peut-être pas. Aujourd'hui, je garde ce papier dans mon portefeuille. Et quand elle me manque, souvent, je murmure. Je te défie de venir me voir en rêve. Abruti. Toujours pas de réponse.